suis au centre-ville de Medellín. Et le centre-ville, c'est vraiment le cœur de la ville où il y a toutes les activités possibles, imaginables. Et ici, on peut tout trouver, tout trouver. C'est incroyable. Il y a vraiment tous les magasins possibles. Et la particularité de ce centre, c'est ça, ce bâtiment. Alors les anciens de Medellín qui sont ici depuis longtemps, ils ne l'aiment pas du tout parce que pour la simple et unique raison, c'est qu'au centre-ville à l'époque, il y avait un théâtre. Et ce théâtre, il a été détruit pour mettre ce bâtiment en bureau. 1970, c'était partie du développement de la ville. Mais le plus triste dans tout ça, le théâtre qui était là, c'était le théâtre qui avait la deuxième meilleure acoustique d'Amérique du Sud. Et voilà. Donc si vous êtes à Medellín, vous voulez voir où est le centre, ben vous allez voir ce grand bâtiment de très très loin, très controversé, pour la raison que je viens de vous dire. Alors là, je suis toujours au milieu de Medellín et je vais vous expliquer deux petites choses intéressantes qu'on est, nous en tant qu'Européens, n'a pas trop habitués, mais ça marche très très bien ici. Déjà, on a l'impression que c'est pas sécurisé ici. Il y a beaucoup de trucs bizarres. Je pense que celui qui n'a pas trop l'habitude, il a un petit peu peur parce que c'est pas tout à fait traditionnel ce qu'on voit. Mais en réalité, c'est hyper sécurisé. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, au milieu de Medellín, il y a une milice qui s'appelle Combo et eux, ils travaillent toute la journée, de 7h le matin à 7h le soir. Et ensuite, c'est la police qui s'occupe de la sécurité. Alors là, dès que la police s'occupe de la sécurité, c'est beaucoup moins sécurisé. Pour plusieurs raisons, je pense que vous pouvez facilement comprendre. Mais par contre, dans la journée, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Alors, je ne sais pas qui c'est ces gens-là, mais c'est des groupes en civil. Et ils font la protection de tout le monde. Et la police sait, donc la police ne vient pas la journée au milieu de Medellín parce qu'il y a les combos qui sont là. Et depuis 7h, eh ben, la police reprend le relais. Et c'est complètement sécurisé et on ne voit personne habillé en flic ou quoi que ce soit. Mais ils sont là, ils protègent. Et puis l'autre chose qui est aussi très très intéressante, c'est qu'ici, tous les... et c'est eux qui ont voulu, hein, et tous les business, ils payent vacuna. C'est une... En Europe, on appelle ça de l'extorsion. Mais ici, c'est différent. Ils veulent payer ça pour la sécurité de leur business. Chaque petit business qu'on voit ici, par exemple, comme celui qui est là ou ceux qui ont là, chaque mois, ils payent un pourcentage pour leur sécurité. Et ils n'ont jamais de problème. Tout le monde est content de ces systèmes, tout le monde est heureux. Ça fonctionne super bien. Donc, l'histoire, si vous voulez venir à Medellín dans la journée, ben, il n'y a aucun souci. Et si vous venez le soir après 7h, vous pouvez avoir des soucis. Voilà. Ça, c'est l'histoire de Medellín. C'est vrai que nous, on n'est pas trop habitués à ce genre de choses, mais c'est comme ça. Alors, c'est comme j'expliquais avant avec la vacune. C'est ici, pour cet endroit-là, c'est environ 1500 francs 1500 francs suisses par mois qu'ils doivent payer. Et ils divisent tout ça par le nombre de petits magasins qui sont à l'intérieur. Et ceux qui ne payent pas, ben, ils doivent partir, tout simplement. Mais il y en a pas un qui m'a dit, il y en a pas un qui veut être filmé quand il parle de ça, mais ils n'ont pas trop de soucis à ce sujet parce que finalement ils payent quelque chose, qui sont sécurisés s'il y a un souci ou quoi que ce soit. Je ne sais pas si en Italie, quand ils payent des choses comme ça, si la mafia les protège ou pas. Je pense que le système ici doit être beaucoup mieux. Et donc comme je dis, ils payent un petit truc chaque mois, mais par contre ils sont protégés contre les vols, cambriolage, agression, quoi que ce soit. Et voilà, ça c'est l'endroit. C'est comme un petit supermarché de restaurant. Et puis ils divisent les frais par nombre de petits magasins qu'il y a. Et puis celui qui ne veut pas payer, comme celui qui est en face, ben, il doit partir. C'est un système, en tout cas, c'est intéressant, quand tu parles avec eux, il n'y en a pas un qui regrette de payer ça, quoi. Il n'y en a
apparemment, ils doivent sentir la différence s'ils ont ça ou pas. Mais en tout cas, ils sont tous contents. Alors là, je vais vous montrer quelque chose à Medellín que souvent les gens ils disent quand tu rentres là-dedans, tu ressors, tu n'es plus le même. Et c'est vrai que quand tu rentres là, je confirme, ça change beaucoup d'opinions sur la Colombie, sur la guérilla, sur l'armée et tout et tout. Et c'est même un peu choquant la vérité. Mais je vais faire ça pour vous. Et ceux que ça vraiment intéresse, je pense que vous allez être omnibulés par cet endroit. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas, quand la guérilla, les FARC c'était quand même la plus grosse puissance de guérilla qu'il y avait en Colombie, quand ils ont signé l'accord en 2016, un des points de l'accord, c'était qu'eux, ils voulaient absolument un endroit qu'ils ne pouvaient jamais oublier ce qui s'est passé. Et là, c'est le gouvernement qui a payé ça. Je pense à contre-cœur, mais il a payé ça pour faire ça s'appelle la Casa de los Recuerdos. Los Recuerdos, c'est-à-dire les Casas de la mémoire, la maison de la mémoire. Et bon, je vais vous montrer d'autres trucs. Accrochez-vous. Alors ici, c'est possible de voir toute la chronologie de la guerre qui a commencé, à vrai dire. L'élément déclencheur, c'était ça. En 1948, c'était la mort de Jorge Iglesias Gaitan. C'est depuis là que vraiment, le 9 avril 1948, que le pays s'est divisé. Un côté, la politique actuelle de ce moment-là et la naissance du FARC. Voilà. Vous pouvez regarder chaque année quelque chose qui s'est passé. Par exemple, si je regarde 1956, il y a eu le massacre de la place de Taureau à Bogota. Tout le monde aimerait savoir ça. Le 22 juillet 1992, il y a Pablo Escobar qui s'est enfui de la prison principale. Avec la récompense absurde pour pouvoir le retrouver. Et ça, c'est des gens qui ont vécu les traumatismes, qui en parlent, quoi. C'est impressionnant, quoi. Ici, c'est des petits carrés avec un microphone à l'intérieur et chaque carré, c'est une histoire de personne. Et, je veux dire, quand tu écoutes ce qu'ils disent, là, ça fait froid dans le dos. J'ai vu une personne qui est repartie, elle pleurait, donc c'est franchement choquant. Choquant. Alors pourquoi il y a des femmes ici? C'est que de 1985 jusqu'à 2015, un chiffre incroyable, mais c'est un truc de fou, hein. Il y a eu quasiment 800 000 personnes qui sont décédées à Medellín. Pas dans la Colombie, à Medellín. 800 000 personnes. Et cet endroit-là, il est dédié aux femmes parce que un peu plus que 50% de ces victimes, c'était des femmes civiles. Elle est décédée aussi. Et c'était une personne de couleur très très engagée pour la révolution, quoi. Elle combattait l'armée colombienne.